Le stock réglementaire qui était censé être 60 jours n'a jamais été respecté, à tel point que sur certaines périodes, on est descendu jusqu'à des niveaux de 15, ça dépend des produits, entre le super et le diesel, entre 15 et 20 jours, même plus tendu que ça sur cette période. Pour cette remarque, le ministère de l'Énergie à l'époque avait répondu qu'il allait travailler avec les distributeurs pour le faire. Mais le constat est toujours le même. Sur certains produits, parce qu'il faut dire qu'on a 4 ou 5 produits qui sont concernés, mais les plus exposés au grand public, effectivement, c'est ceux qui sont au niveau des stations, en l'occurrence le diesel et le super. Donc aujourd'hui, on a ce problème. Et d'ailleurs, même si on remonte de le temps, même un même rapport toujours la commission, la Cour des comptes, a toujours établi en 2016 un ancien rapport que toujours, on n'a jamais atteint le niveau requis de 60 jours. Et puis, depuis, les responsabilités sont un peu... les distributeurs disent que ce n'est pas à nous d'assurer le stock de sécurité, alors que la loi est claire. Qui sont les indices? Vous dites les indices qui sont pas responsables. Non, c'est-à-dire que les distributeurs, en l'occurrence le fameux groupement des pétroliers des Maroc, GPM, dit que c'est à l'autorité gouvernementale, c'est au gouvernement d'assurer le stock et non pas aux distributeurs, soi-disant parce que ça leur coûte trop cher de maintenir ce stock. Et puis le gouvernement dit qu'il y a un moyen de mettre pression sur le gouvernement pour peut-être débloquer des subventions à ce secteur. Que sais-je? Bien sûr. Il faut juste dire que sur ce point particulier, il y a une réponse qui est claire, c'est que dans les années 80, le gouvernement marocain avait instauré une subvention pour constituer du stock à l'époque de feu Martin Bouaoubid, en 1981 déjà. Et puis ces pétroliers ont continué à accumuler cette subvention jusqu'à 2006-2007. Sur le rapport de commissaire aux comptes 2016, il y établit, par la Cour des comptes toujours, notre fameuse institution, que les pétroliers n'ont jamais restitué ces montants qu'ils ont reçus et perçus pour constituer leur stock. Et qu'il est écrit, le rapport il est consultable sur le site de la Cour des comptes, que ce montant des subventions va être rapporté en tant que dette à long terme sur ces sociétés pétrolières. On est en 2025, ou non, en 2026, on ne sait pas toujours le sort de ces subventions qui ont été reçues par les pétroliers qui n'ont pas été remboursées à l'État.